était déjà reine lorsqu'elle avait décrété ce jeûne. Justement, c'est à cause de vous qu'on se retrouve dans les pays bantous avec pratiquement 10, 15 Esther dans une seule famille. Je vous dis, vous avez des familles où on retrouve 10 filles qui s'appellent Esther sans connaître l'origine de ce nom-là. Et il faut vous poser la question, pourquoi dans la Bible, le livre d'Esther, c'est le seul livre où le nom de Dieu n'est pas mentionné? Que les Juifs ont enlevé le nom de Dieu, ni Yahvé, ni l'Éternel, ils ont tout enlevé. Pourquoi? Parce que c'est un livre de la honte, où le peuple juif était obligé d'envoyer une gamine se prostituer avec un roi pour leur survie. Alors, je vais vous raconter l'histoire du nom Esther et l'origine du jeûne d'Esther. En 483, Xerxès Ier chasse sa femme qu'on appelle Vashti. Et quand il chasse sa femme qu'on appelle Vashti, tout le royaume est au courant que le roi a chassé sa femme. Et les conseillers du roi demandent à ce que le roi d'une grande puissance, comme la Perse, ne peut pas rester sans femme. Alors on va lancer une campagne de recrutement de la nouvelle femme du roi. Et cette campagne va prendre 4 ans, parce qu'elle va aller de 483 jusqu'en 479. Pratiquement 4 ans que le roi Assuérus va faire sans femme le temps de choisir sa femme. Et au sein de son palais, il y a un juif qu'on appelle Mardoché. Mardoché, ce n'est que le propre cousin d'une fille qu'on appelle Hadassa. Une fille juive qu'on appelle Hadassa, qui est orpheline des pères et des mères, que Mardoché va élever. Et Mardoché travaille en tant que chroniqueur ou je ne sais pas quoi, quelqu'un qui recense les histoires au palais. Voici, il faut comprendre, Esther ne s'appelle pas Esther au départ, elle s'appelle Hadassa. C'est son vrai nom juif. Maintenant, il y a 2 faits qui vont changer la vie de cette Hadassa-là. Le premier fait, c'est justement que la reine Vashti soit chassée du royaume, mais le roi a besoin d'une nouvelle femme. Mais le fait le plus important, c'est que son cousin qui travaille au palais royal est au courant qu'il y a un complot qui se prépare pour massacrer le peuple juif. Et donc, face à ce problème-là, il réunit tous les juifs de la ville qu'on appelle Suse pour discuter sur le problème. Et la solution qui est trouvée, c'est qu'il fallait profiter à introduire une juive parmi les femmes que le roi doit choisir pour aller là-bas pour plaider la cause de leur peuple. Est-ce que vous comprenez un peu l'histoire? Et c'est là pour cacher l'origine juive d'Hadassa. On va lui chercher un nom perse. Et Mardoché qui travaille dans le palais royal, il est témoin d'un fait, c'est que Artaxerxès Ier, ou Xerxès Ier, ou le roi Assuérus, il adore un dieu qu'on appelle Ishtar. C'est le dieu perse de la sexualité. Les chrétiens, venons vous enseigne. Et donc c'est le dieu perse de la sexualité. Et lui voit chaque matin, chaque soir, comment le roi perse adore le dieu de la sexualité qu'on appelle Ishtar. Et lui s'est dit, mais tiens, si on fait rentrer une fille juive, pourquoi pas proposer au roi une fille qui porte directement le nom de son dieu? Et quand il va voir cette fille-là, directement, il va l'épouser parce qu'il va croire que c'est son dieu qui s'est réincarné. Et à partir de là, ils vont donner à Esther, parce que le dieu Ishtar, c'est un dieu qui est considéré comme le dieu des étoiles, avec la représentation avec les étoiles. Et c'est comme ça, ils vont dériver Esther de Ishtar. Donc ils vont Esther, Ishtar. D'ailleurs en perse, Esther se prononce Estar. Et c'est pourquoi les Anglais vont tirer star pour donner étoile. Est-ce que vous comprenez? Et ils vont donner, donc ils vont changer le nom d'Hadassa, ils vont lui donner le nom d'Esther. Et Mordecai, donc Mardoché qui travaille au palais royal, il va faciliter l'entrée de sa cousine parmi les centaines et les centaines de filles qui avaient été regroupées pour que le roi les choisisse comme femme. Ça va durer 4 ans. Et Mardoché va dire à sa nièce, si tu veux être vainqueur parmi, parce que le nom seulement ne te suffit pas, c'est vrai tu portes le nom, mais il faut jeûner pendant 3 jours. Ça vous allez trouver ça dans le Talmud de Jérusalem, le Talmud de Babylone.
Et Esther va jeûner pendant 3 jours. Et elle va aller se faire baiser par le roi. Donc quand elle va arriver, elle va dire, je m'appelle Esther. Assuérus s'est frappé déjà parce qu'il s'est dit, mais ça c'est mon Dieu qui s'est réincarné. Et comme elle avait déjà jeûné pour aller se faire enculer, il va la baiser au cul. Ça c'est le jeûne avant le mariage. Et après le mariage maintenant, il y a ce qu'on appelle le jeûne d'intercession. Parce que le décret, avant qu'Esther ne soit mariée, il y avait déjà un complot. Et quand Esther s'est mariée, le décret était tombé. Et pour annuler ce décret-là, il fallait qu'elle refasse un nouveau jeûne. Il faut vous poser la question, pourquoi elle va rejeûner 3 jours? Parce que le premier jeûne de la prostitution avait payé. C'est pourquoi le nom de Dieu n'est pas figuré dans ce livre-là. Il faut venir, on vous enseigne. C'est pourquoi vous voyez les petites filles, les Esther, elles sont bordel, parce que c'est un nom de la bordellerie, Esther. C'est pas un nom chrétien, je ne sais pas, c'est un nom de la puterie, c'est un nom de placement.